Bienvenue dans la 5e présentation des livrets de cette saison 2024 de MotoGP. Après les 3 teams Ducati, après le team satellite Aprilia, place maintenant au team satellite de chez KTM, l'équipe GasGas Tech 3. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Voilà donc la livrée de cette équipe Tech 3 pour cette saison 2024. Eh bien, elle change un petit peu par rapport à la saison dernière. Alors globalement, la moto reste rouge, comme l'année dernière, la couleur de gaz-gaz, sauf bien qu'il y a un rajout d'un sponsor. Et oui, ça avait été déjà annoncé il y a quelques temps, c'était une rumeur que Red Bull allait déjà quitter le team Honda Repsol, ça c'était sûr, mais on ne savait pas chez qui il allait se retrouver. Eh bien, la marque de boissons énergisantes retrouve l'équipe Tech 3 avec qui ils avaient sponsorisé l'équipe en 2019 et 2020 de mémoire. Après, ça s'était arrêté. Donc voilà, Red Bull retrouve l'équipe GasGas Tech 3. Évidemment, le sponsor était bien mis en avant sur cette livrée avec la grosse bande bleue sur les côtés de la moto et puis également sur l'avant de la moto. Honnêtement, ça donne un petit style très sympa. Voilà, surtout le bleu foncé avec le rouge. Moi, je trouve ça très sympa. Cette saison, on a quand même des livrées qui changent. Il y a juste le team Gresini qui n'a pas changé, mais sinon, toutes les livrées ont changé. Même le team Ducati officiel qui est passé d'un rouge foncé à un rouge clair. Pas beaucoup de changements, mais on a des petits changements quand même sur chaque livrée. Donc ça, c'est plutôt cool. Les équipes font plutôt un effort cette saison. C'est sympa. Alors cette saison, qu'attendre de l'équipe française Tech 3? On le rappelle, depuis 2021, c'est très compliqué. Après avoir connu une saison 2020 vraiment excellente, avec notamment leurs 2 premières victoires en MotoGP, les 2 seules de l'équipe française d'ailleurs pour le moment en MotoGP. Mais depuis, c'était vraiment très compliqué sur les 3 dernières saisons. Il n'y avait quasiment aucun résultat. Mais cette année, l'équipe semble mieux armée que les saisons précédentes, et notamment avec le petit jeune crack, Pedro Acosta. Alors, on ne sait pas encore ce qu'il va montrer au guidon d'une MotoGP, mais bon, on le promet un grand avenir dans la catégorie Rennes, et ça va commencer dans le Team Tech 3. Donc évidemment, on s'attend à ce que Acosta fasse des petites merveilles de temps en temps dans la saison, et ça pourrait aider franchement l'équipe française. Et à côté de lui, Augusto Fernandez qui va entamer sa 2e saison en MotoGP, donc qui commence à avoir l'expérience dans la catégorie Rennes, il connaît déjà l'équipe, et il sera donc automatiquement propulsé le leader de l'équipe, au moins pour le début de saison. Je pense qu'on a là le meilleur duo de Tech 3 depuis 2020 avec Miguel Oliveira et Iker Lecuona, même si en 2021 il y avait aussi Danilo Petrucci, mais bon, il n'y avait pas eu les résultats cette saison-là. Donc j'ai pas envie de dire que je me fais pas de soucis pour l'équipe française, qui est quand même dans les dernières positions depuis 3 ans, mais bon, ils ont quand même un duo assez solide. Alors à voir maintenant ce que va faire Acosta, ça se trouve ça va pas fonctionner du tout. On pensait de ça aussi avec Raúl Fernandez, qu'il allait être un très bon pilote en MotoGP, et puis au final, on se rend compte que c'est très difficile. Après, bon, Acosta est peut-être un peu mieux quand même que Fernandez, donc on verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas, ils ont un duo quand même plutôt solide. Tout dépendra un petit peu du niveau de Pedro Acosta, est-ce qu'il pourra aller chercher des podiums pour sa toute première saison en MotoGP? Je ne sais pas, tout dépendra aussi de la progression de Augusto Fernandez, parce que s'il fait mieux que la première saison, franchement, avec l'aide d'Acosta, ça pourrait faire une bien belle saison pour cette équipe Tech 3 qui, depuis 3 saisons, vit un petit peu un calvaire. Un point positif tout de même, c'est que les 2 pilotes, ils se connaissent déjà. Et oui, ils ont déjà été coéquipiers en Moto 2. Et il y a 2 saisons de cela, c'était l'année où Augusto Fernandez devenait champion de Moto 2 et l'année où Pedro Acosta venait d'arriver dans la catégorie. Donc voilà, ils avaient fait équipe ensemble. Et puis au final, l'équipe KTM Ajo, dans laquelle ils étaient il y a 2 ans, avait fini championne de la catégorie Moto 2 dans les équipes. Donc ça avait été déjà un duo très solide il y a 2 ans. Maintenant, à voir ce que ça donnera cette année. En tout cas, les 2 pilotes se connaissent déjà et semblent plutôt s'apprécier. Donc ça part sur de bonnes bases. En tout cas, clairement, ce que j'attends de l'équipe Tech 3, c'est qu'ils quittent le fond de peloton et qu'ils se retrouvent au moins au milieu. Voilà. Maintenant, ça dépend de la performance des pilotes. Je ne peux pas dire grand-chose. On n'a pas vu Acosta en action. On ne sait pas si Fernandez s'améliorera ou est-ce qu'il est déjà à son plafond de verre. On verra ça. Mais quand même, j'attends que Tech 3
quittent le fond de peloton au minimum. Je pense qu'ils en sont largement capables, vu le niveau des pilotes maintenant. Et puis bon, ils ont quand même une KTM qui est plutôt performante. Et d'ailleurs, c'est assez bizarre que l'équipe Tech 3 n'ait pas réussi à quitter ce fond de peloton avec une KTM qui marche de mieux en mieux, surtout la saison dernière. Bon, voilà, j'attends KTM, Tech 3, un peu plus haut au championnat des équipes et puis même en termes de résultats globalement. Du côté des pilotes, on commence avec Augusto Fernandez qui entame donc sa deuxième saison en MotoGP après une première année qui avait été plutôt correcte, voire même très correcte, hein, avec des très bons résultats. Ceci dit, ça avait été mieux en début de saison qu'à la fin. Alors, normalement, ça aurait dû être l'inverse. Au bout d'un moment, il prenait l'expérience et il allait faire de meilleurs résultats en fin de saison. Mais là, ça a été plutôt l'inverse. Augusto Fernandez a été plus performant en début d'année qu'en fin de saison. Donc assez difficile de juger là-dessus. Maintenant, en deuxième partie de saison, il a tenu tête, voire même été devant son coéquipier Paul Espargaro. Mais là aussi, c'est compliqué d'analyser un petit peu parce que Paul Espargaro était revenu d'une longue et grosse blessure de début de saison. En première partie d'année, Augusto Fernandez n'avait pas du tout de coéquipier, hein. Il avait Jonas Folger à un moment, mais bon, le gars, ça faisait 6 ans qu'il n'avait plus fait de MotoGP, donc bon, c'est pas vraiment comparable pour le coup. Donc il avait été propulsé leader de l'équipe finalement, indirectement, avec la chute et puis la blessure de Paul Espargaro. Ça l'a plutôt mis en valeur. Mais à partir du moment où Paul Espargaro est revenu, on a senti un Augusto Fernandez un peu moins performant. Alors est-ce que c'est la moto qui a tout simplement pas évolué et que ça n'a pas fonctionné en deuxième partie de saison? Parce que même avec des résultats en baisse, il devançait Paul Espargaro la plupart du temps. Maintenant, cette année, je pense qu'on sera plus fixé sur son cas. Il a un coéquipier référence avec Pedro Acosta qui s'annonce comme être le futur crack de la MotoGP. On verra donc l'écart qu'il y a entre les deux pilotes. Est-ce que Fernandez réussira à battre Pedro Acosta cette saison? Est-ce qu'il sera laminé par son coéquipier espagnol? Ça, on ne sait pas et c'est justement ce que j'attends. Augusto Fernandez devra progresser de toute façon cette saison, quoi qu'il se passe. Il est encore trop tôt pour se demander si Augusto Fernandez pourrait être en danger dans son équipe avec l'arrivée de Pedro Acosta. On ne sait pas son niveau en MotoGP, c'est un petit peu la seule inconnue pour le moment. Mais dans tous les cas, il faudra progresser cette saison parce que s'il refait à peu près la même saison que l'année dernière, ça passera déjà un petit peu moins. Parce qu'il a plus d'expérience, donc logiquement, il doit normalement faire de meilleurs résultats que la saison dernière. Et il en est largement capable. Première partie de saison avait été bonne, mais la deuxième partie un peu moins. Donc ouais, on attend un peu Augusto Fernandez un peu plus haut quand même. Surtout en première partie de saison et puis même sur l'ensemble de la saison dernière. Il avait été très régulier parce que sur une bonne partie des courses, à un moment donné, il avait scoré des points à chaque course, mais c'était des petits points par petits points. Là maintenant, ce qu'on va attendre d'Augusto Fernandez, c'est d'être un peu plus haut dans le classement. Peut-être pas à chaque course non plus, mais peut-être faire des coups d'éclat comme il a réussi au Grand Prix de France où il fait une superbe course en finissant quatrième. C'est des courses comme ça qu'on attend d'Augusto Fernandez un peu plus souvent sur la saison 2024. Maintenant, la comparaison avec son coéquipier Pedro Acosta va être super importante aussi, parce que s'il arrive à battre son coéquipier espagnol, ça va être tout à son crédit. S'il n'est pas si loin derrière, ça peut passer, parce que on annonce Acosta comme un futur crack. Par contre, s'il est totalement largué, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, est-ce que Augusto Fernandez pourra monter sur son premier podium en MotoGP? Ça, j'en suis pas sûr du tout, mais en tout cas, faire de belles performances de temps en temps, ça, il en est complètement capable, j'en suis sûr. Pedro Acosta sera donc le seul rookie de cette saison 2024, comme l'avait été son coéquipier l'année dernière, Augusto Fernandez. Mais là, on n'est pas sur le même calibre de pilote. Là, on a affaire quand même à déjà un double champion en catégorie Moto 3 pour sa toute première saison en Grand Prix. C'est vraiment très impressionnant. Et puis le titre l'année dernière en Moto 2 dans une saison complètement dominée. Franchement, Pedro Acosta, il arrive en MotoGP, mais on en attend déjà beaucoup de ce pilote. Alors certains vont jusqu'à le comparer déjà à Marc Marquez. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Il arrive en MotoGP dans une équipe satellite déjà, sur la moto qui n'est pas la plus compétitive du plateau, puisque c'est la Ducati et de loin, alors que Marc Marquez, lui, était arrivé en MotoGP directement dans le team officiel Honda, l'équipe la plus forte du plateau. Donc ouais, on n'est pas du tout sur les mêmes motos pour le moment. Donc
Clairement, Pedro Acosta ne fera pas les mêmes débuts que Marc Marquez. Et s'il fait les mêmes débuts, franchement, ce serait énorme. Mais j'y crois pas. Au vu du talent et du palmarès de Pedro Acosta, on attend évidemment de très belles performances de la part de l'Espagnol, des gros coups d'éclat, éventuellement pourquoi pas monter sur des podiums. Le Graal, ce serait de gagner un Grand Prix. Bon, ça, on va voir un petit peu plus tard. On ne connaît pas encore ce que va donner Pedro Acosta en MotoGP. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes et moi-même, j'attends beaucoup de Pedro Acosta et je m'attends déjà à ce qu'il fasse de très très belles courses. Alors, de là à gagner des Grands Prix, je ne suis pas complètement certain, mais je pense qu'il y a peut-être sur certaines courses où il pourrait se rapprocher du podium. Franchement, je pense. Et pourquoi pas monter dessus. Donc ouais, on en attend beaucoup de Pedro Acosta. En même temps, on n'a pas vu un tel pilote depuis un petit paquet de temps. Alors oui, peut-être depuis Marc Marquez, c'est vrai, même si bon, je trouve ça osé de le comparer au champion espagnol. Par contre, ce qui va peut-être pénaliser Pedro Acosta au cours de cette saison, c'est le matériel. Alors, matériel, la moto est performante, hein, il n'y a pas de souci. KTM est quand même deuxième au championnat des constructeurs, donc il n'y aura pas, c'est pas ça le problème. Mais c'est surtout l'équipe. Il arrive dans une équipe qui est dernière au championnat des équipes depuis 3 ans. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Ça va peut-être handicaper un petit peu Pedro Acosta. Mais bon, là aussi, il va être capable potentiellement de remonter l'équipe française un peu plus haut dans le championnat des équipes à l'aide de Augusto Fernandez, évidemment. Donc ouais, cette année, j'attends que Pedro Acosta soit déjà devant Augusto Fernandez, hein. Clairement, je pense que le pilote espagnol sera tout de suite devant Augusto Fernandez. Voilà, à voir à quel niveau de performance il sera cette année. On en attend beaucoup de Pedro Acosta, c'est un crack, on l'attend comme un futur grand champion de la MotoGP. Maintenant, il reste plus qu'à faire ses preuves. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve à la fin de la semaine pour la première livrée du côté des Formule 1. Et oui, on va passer du côté des 4 roues avec la première livrée qui va être présentée avec la Haas VF24. Donc on passera du côté de la Formule 1 en fin de semaine. Voilà, bon bah moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Alors, je ne sais même plus le nom de l'équipe prochaine pour la MotoGP, mais ce sera la semaine prochaine, je crois. Bref, à bientôt.